Bonjour cher internaute, je vais te présenter un logiciel de photo, de retouche photo, qui s'appelle Photoscape. Tu peux le trouver sur différents sites, tu tapes donc Photoscape, rechercher, et tu peux le télécharger donc sur 01net.com ou Clubic. On va prendre ce site là, voilà. Donc il est gratuit, il fonctionne sur Windows 98, 2000, XP, Vista et 7. Donc voilà, c'est un logiciel qui permet donc de faire des retouches photos, de faire des animations GIF, de faire des captures d'écran, de convertir les fichiers RAW des appareils réflexes en JPEG, plein de choses, donc retoucher les photos, le contraste, la luminosité, enlever les yeux rouges, et plein de petites choses sympas. Donc tu fais télécharger, tu cliques dessus. Moi je ne le fais pas parce que je l'ai déjà téléchargé. Et donc je te présente maintenant l'accueil du logiciel. Voilà l'accueil, la première page quand tu ouvres Photoscape. Donc tu as des icônes tout autour du logo Photoscape. Donc ces icônes tu les retrouves aussi en haut à gauche. Donc tu as visionnage pour visionner tes photos. Tu as édition, c'est cette partie-là que l'on va voir parce que c'est le plus intéressant. Traitement par l'eau, donc là tu peux, pour un ensemble de photos, par exemple tu veux les mettre tout en noir et blanc, tu sélectionnes tes photos et tu appliques donc ces effets sur ces photos. Ou alors si tu veux faire un effet vieilli sur la photo. Mise en page, donc là la mise en page c'est tu peux rassembler plusieurs photos et tu fais un cadre avec différentes tailles. Tu assembles les photos, tu fais un assemblage de photos et tu as différentes dispositions. On va voir ça après. Combinaison, donc là aussi tu rassembles des photos mais à la verticale ou en horizontale. Faire une image animée, impression sur papier, tu peux faire des planches contact. Fractionnement, en fait une photo tu peux la fractionner en plusieurs images. Elle sera découpée en plusieurs morceaux. L'intérêt, je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, tu peux le faire. Capture d'écran, donc la capture d'écran, donc tu peux capturer l'écran de ton ordinateur et ensuite traiter comme une image, traiter cette capture d'écran comme une image, tu peux faire des retouches dessus. Collecteur de couleurs, donc là tu as la valeur de la couleur. Ensuite, conversion RAW, donc tu convertis ton fichier RAW en JPEG. Les fichiers RAW c'est à partir des appareils réflexes, donc pour Canon c'est CR2, un fichier CR2, et Nikon c'est un fichier NEF. Renommer, c'est pareil, c'est tu renommes là un ensemble de photos, voilà, vous voulez les faire un par un, donc c'est un ensemble. Impression papier spéciaux, donc ça tu peux imprimer donc des calendriers, mais attention c'est la feuille, le calendrier, et tu colles ta photo sur le calendrier. Tu as des pages, des partitions musicales, tu as des calendriers, tu veux faire un agenda, voilà. Donc visionnage, on va voir rapidement donc visionnage. Donc tu as l'arborescence ici de tes dossiers. Donc tu cliques et tu vois tes photos. On va cliquer sur une photo, voilà, on va cliquer sur cette photo là. Ensuite si tu veux faire un plein d'écran, tu cliques deux fois. Pour voir la photo suivante avec la flèche, les flèches du clavier gauche droite, donc là je fais droite, j'avance, droite, voilà, voilà, droite. Tu peux zoomer, dézoomer avec la molette ou alors avec les flèches haut bas. Voilà. Alors après pour sortir de là tu fais escape. Voilà, donc ça c'est tout simple. Ensuite édition. Édition, la partie intéressante. Donc pareil, tu as l'arborescence ici de tes dossiers. Ensuite, hop, tu choisis, tu peux visionner tes photos. Tu peux bien sûr agrandir les images. Hop, à gauche, tu vois, hop, ça diminue, ça agrandit, voilà. Donc on va, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va prendre une photo. Par exemple cette photo là. Voilà. Tu cliques dessus ou tu la glisses. Donc tu as en bas des onglets général,
objet, découper, outils. Alors dans général, c'est là où tu peux dans ajuster la photo. C'est-à-dire si elle n'est pas assez contrastée, si elle est trop sombre. Donc tu peux régler la profondeur, éclaircir. Tu vois, tu vas à gauche, tu peux l'éclaircir, l'obscurcir. Voilà, j'exagère un peu pour que tu vois bien la différence. Voilà, ça fait pleine nuit, l'exposition, gamma, luminosité, contraste, tonalité, saturation. La saturation, si tu baisses la saturation, hop, tu vas faire une photo en noir et blanc. Voilà, et là la saturation, si c'est pas assez saturé, hop, tu peux accentuer la saturation. Voilà, les couleurs un peu plus vives. Voilà, donc le contraste, la tonalité. Voilà, je vais faire OK. Voilà, sinon tu peux aussi directement, ici tu as des petites, hop, tu as d'autres petites touches là. Tu peux faire en noir et blanc ici. Hop, si je clique dessus, elle est en noir et blanc. Ici de ce côté-là à droite, tu peux annuler. Hop, annuler tout ce que tu as fait avant. Redimensionner, donc voilà, redimensionner, c'est pour réduire la taille des photos. Par exemple, si tu veux l'envoyer en JPEG, si tu veux l'envoyer sur web, hop, elle est plus petite. Annuler. Tu peux aussi rajouter un cadre photo. Un cadre à ta photo. Mais différents cadres. Hop, là on voit pas grand chose. Un cadre. Voilà, j'ai rajouté un cadre. Et ici, cette touche là, c'est pour agrandir le cadre. Donc il veut plus. Bon, on va prendre un autre cadre, celui-là. Et là, on peut agrandir. Voilà, on peut agrandir le cadre ou diminuer le cadre. Tu peux faire des marges blanches. Ajuster. Donc ajuster, on a vu. Donc, et on a aussi amélioration du contraste. On a la même chose ici, mais en automatique. Bas, moyen, haut. Pareil en profondeur, on a bas, moyen, haut. Éclaircir, la même chose en automatique. On a les courbes de couleur, les courbes de saturation. On a des courbes. Donc là, on a la courbe de saturation. Donc hop, on peut jouer dessus. Hop. Donc là, si je baisse, ça va faire du noir et blanc. Voilà, on est en noir et blanc. Hop, on augmente. Voilà, on peut jouer sur... voilà, on peut jouer dessus. Pareil, on a la balance, la courbe de saturation, courbe de luminance, balance des blancs. Donc ça c'est bien si on a une photo un peu jaune qu'on a pris sans flash. On va prendre une photo, par exemple, une photo, voilà. Celle-ci, on va faire non. Je reprends une autre photo. Vous voyez, elle est un peu jaune. Donc on prend balance des blancs. Donc là, il faut cliquer sur le blanc. Donc on va dire que on peut zoomer. On va cliquer sur blanc là. Voulez-vous appliquer? On va dire oui. Vous voyez, elle est plus blanche. La photo est blanche. Elle est plus claire. Donc si je fais annuler, c'est plus jaune. Voilà. Ça c'est bien, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Balance des blancs. Enlever la couleur dominante. Coloriser, améliorer la couleur, dilater, éroder, sépia, noir et blanc, inverser noir et blanc, seuil. Voilà, il y a plein de réglages. Les filtres. Les filtres, c'est aussi intéressant, c'est les filtres. Donc filtre. On a effet film, on a plusieurs filtres. Et c'est pas mal, c'est intéressant. Effet film, donc ça c'est le film argentique. Portrait, agfa. Pas mal d'effets. Là je vais annuler. Filtre dégradé. Les dégradés. Ça fait comme un vignetage autour de la photo. Assez sympa. Voilà, ça fait une sorte de vignetage. Voilà, donc annuler. Il y en a plusieurs qui sont sympas. Photo ancienne.
voit les petites rayures. Il y a différents effets avec des taches, avec... Donc ça c'est vraiment sympa pour faire des montages style ancien, noir et blanc, original, avec des taches, des couleurs. Voilà, on a l'impression que vraiment que la photo elle est abîmée quoi. Sépia, voilà. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Donc il y en a pas mal. Texture, il y a plusieurs choses. Pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a le flair, ça c'est pas mal aussi. On a des effets. Alors on a des effets que là on positionne. Donc avec la petite croix, hop, on le positionne en haut par exemple. Je mets ça en haut, voilà. On peut jouer le nombre de rayons. Il y a des petits... hop, l'épaisseur, l'opacité. Donc c'est un peu long parce que là le fichier photo est un peu lourd. Donc il fait 3,4 MB. Donc on peut jouer sur l'opacité, l'épaisseur, la longueur, le nombre. Voilà. Donc là je vais faire annuler. Filtre, contour. Donc il y a plusieurs choses. Réflexion. Réflexion aussi, il y a plusieurs effets. Voilà. Donc on aurait eu des lettres ou et là on règle. Donc là vous réglez la taille. Pas mal de choses sympas. Donc je fais annuler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Réflexion, déformation. Il y a plein de choses. Allez découvrir tout ça. Découvrir tout ça. Effet papier. On a l'impression de impression papier journal. Je fais annuler. Hop. Voilà, les filtres à voir, bornette. Ah oui, c'est pour accentuer ce bien net. Voilà, pour quand vous avez des photos un petit peu floues. Voilà. Le contraste. Donc les filtres, ça il faut voir. Il faut faire. Donc voilà. Bouger, bruit, texture, flou. Pas mal de choses. Comme s'il y avait un carreau devant. Une vitre. Pas mal d'effets. Voilà. Pour ça.